Horizon Culture s'intéresse ce soir au théâtre au Bénin dans les coulisses de la formation. Et on reçoit sur le plateau Brice Bonou, il est metteur en scène. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Marcel Arossi. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture. Je ne veux pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition. Mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, à appeler ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil, et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance. Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que apprendre un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent. Et voilà, le Bénin dispose d'artistes talentueux, même si c'est une formation sur le tas qu'ils ont obtenue. Hein. On reçoit sur le plateau un metteur en scène également pour parler du théâtre. Ici même sur ce plateau, il s'appelle Brice Bonou. Brice Bonou, merci d'être là. Bonsoir. Merci. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci à vous. Et alors, vous avez suivi avec moi le reportage réalisé par Marcel Arossi. Vous avez eu l'avis, je ne dirais pas des têtes pensantes du théâtre ici au Bénin. Mais quelle est votre réaction? Eh bien, je vais déjà dire que Alouk Bendine, c'est une des têtes pensantes du théâtre béninois. C'est une référence. Oui. Une référence déjà nationale et internationale au niveau du théâtre. Et on en a un peu au niveau du Bénin. Et ce qu'il a dit au niveau de l'école, malheureusement, ici au Bénin, ce sursaut patriotique qu'on a eu en Côte d'Ivoire, qu'on a quelquefois au Sénégal aussi, on ne l'a pas ici. Pour, voilà, sur un coup de tête, décider d'avoir une école au lieu que tout le monde ait appris ce métier-là sur le tas, comme on a dit. Mais ce n'est pas le même système qu'on avait, nous, en notre temps, quand on a commencé par le faire, qu'eux, ils n'étaient pas aussi nombreux. Et actuellement, c'est encore pire parce que les acteurs ils sont encore plus nombreux que nous quand on avait commencé. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas une étude comparative de comment la formation se déroulait et ce qui se passe aujourd'hui. Que pouvez-vous dire là-dessus?
Nous, on a eu la chance, Le et ça, théâtre, je la l'avoue. formation théâtrale hier et aujourd'hui. Moi, j'avoue que nous, on a eu la chance, on était dans une période où presque tous les festivals de théâtre avaient des jours de formation. Donc, on a suivi des formations en jeu d'acteur, après des formations en mise en scène, des formations qui étaient incluses dans le programme global du festival. Et ça a disparu avec le temps. On l'a plus maintenant. Les jeunes ils n'ont plus cette chance-là. Ben bon, aujourd'hui au Bénin. Pourquoi cela? Je pense que ça part aussi des financements. Des financements, puisqu'il y a déjà plus de festivals maintenant qu'en 95 et en 2000. Et donc, du coup, le financement se réduit pour un festival. Et il faut avouer qu'il y a quelques éléments de formation qui sont mis en place, comme le UTB au Bénin, comme dans les autres pays où quelques écoles ont commencé par surgir. Donc, je pense que les festivals ont voulu laisser cette place aux écoles. Mais malheureusement, les écoles ne prennent pas 100 personnes. Donc, c'est un noyau qui réussit à y participer. Okay. Mais aujourd'hui, face à la situation, on veut voir un peu ce qu'il faut faire pour changer la donne. Est-ce qu'il faut toujours aller à l'étranger pour être formé, pour devenir un bon artiste, un bon comédien sur scène au Bénin? Non. Il faut une volonté politique. Toujours ça. On le dira jamais assez. Ce tic-là qui a fait qu'aujourd'hui on a... Abidjan, vous avez cette école. Voilà, au Sénégal également. À Madagascar, il y a 2 ans, ils ont mis en place la première école internationale de théâtre aussi. C'est ça, c'est qu'il y a une volonté politique qui décide d'eux. Et là, nous sommes dans la droite ligne, parce que le Fonds des arts de la culture qui a fait passer son AOF en Conseil des ministres mercredi dernier. Donc, on voit que l'État décide de mettre l'accent sur la promotion des acteurs, sur la diffusion, parce que c'est le vrai problème qu'on a. Et un acteur, Dean l'a dit dans son intervention, tu fais la pratique pendant 10 ans, tu acquiers ce que l'autre a eu en 3 ans d'école. Évidemment, parce que pendant 3 ans, il ne fait que ça. C'est vrai. Toi, pendant 10 ans, tu répètes, tu vas au festival. Donc, c'est les commentaires qui te permettent d'améliorer le travail. Alors que quand tu es dans une école, le prof, il est là, on te donne les théories, on te donne l'espace pour la pratique, vous faites les commentaires, vous faites les exercices, ça vous permet d'avancer. Et donc, je pense que nous allons y arriver. C'est vrai que le sursaut patriotique, ça dépend aussi des hommes qui gèrent la chose culturelle. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Et moi, je dis sur Mais tous les toits, est-ce que se faire former au Bénin, c'est pas coûteux? Non, Nous avons quelques, je ne dirais pas, déjà avec Aloubendine, son initiative. Mais qui n'a pas eu des promotions de zéro. Donc, toutes les promotions sont remplies. Ça veut dire que les gens sont capables de mettre les moyens. Et l'État peut suppléer à ça, déjà commencer par mettre en place des formations à l'échelle nationale. Puisque des formateurs, il y en existe. Des experts pour former, il y en existe au Bénin. Il y en existe dans la sous-région. On est dans tous les réseaux. Parce que je me demande si l'État est encore réticent. Bon, peut-être les actions sont en train d'être menées, mais s'il y a cette réticence, c'est peut-être parce que déjà au niveau des formateurs, on ne voit pas, il n'y a pas encore la compétence, peut-être. Oh, il y a la compétence. Bon, j'ai entendu dans les coulisses que pour les classes culturelles qui ont été mises en place, déjà pour le domaine du théâtre, il y a plus de 100 personnes qui sont capables de former des jeunes. Et bon, ça fait tic, mais c'est vrai. C'est vrai que les formateurs, mais des formateurs de ce niveau, il n'y en aura pas 100, ça c'est clair. Mais il y a des gens au Bénin qui, moi je les ai rencontrés dans mon parcours étudiant quand j'étais à l'EACE, qui venaient nous former. Et qui venaient nous apporter, dont Dean d'ailleurs, ils venaient nous apporter les connaissances qu'ils ont acquises avec le temps, avec des stages dans des festivals ou des écoles. Ils nous apportent ça. Et ça, on peut le remettre en place. L'État peut continuer d'appuyer ces structures estudiantines et scolaires. Voilà, l'EACE, l'UKE, qui travaillent tous les jours. Donc, on peut mettre à leur disposition des formateurs qui ont pour projet pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Nous, on a eu cette chance-là. Moi, je suis venu au théâtre réellement après une formation avec Feu Hubert Aliadi. Donc, on a fait la formation sur plusieurs semaines. Et il a dit, on ne joue pas le spectacle si on ne finit pas la formation. Donc, on a fait la formation jusqu'au bout. Ce n'était pas une école, mais c'était une compagnie qui a mis en place un programme.
Et ça, les compétences et les moyens existent au Bénin pour le faire. On n'a pas besoin de construire un bâtiment. Le problème que nous avons la plupart du temps au Bénin, c'est qu'on veut tout structurer. On veut prendre le temps de mettre un bâtiment beau avec des baies vitrées, de recruter des enseignants qui ont doctorat plus 10 et c'est eux qui vont venir faire. Non, on va perdre du temps. Mais est-ce qu'on a besoin déjà de la formation proprement dite dans une école de théâtre avant d'être un acteur comme vous, Bonté? Pas forcément. Je dis pas forcément, mais il est bien qu'on ait des écoles. Il est bien qu'on ait des écoles parce qu'à un moment donné, il y a des décisions stratégiques, des techniques que vous n'apprenez que dans les écoles. La théorie ne s'apprend que dans les écoles. L'école de la vie, l'école de la rue, l'école du travail ne t'apprend que la pratique. Et ça fait qu'il y a des acteurs qui sont bloqués à un niveau donné. C'est-à-dire quand vous allez dans des sphères de discussion, il ne peut pas tenir. C'est normal, il ne connaît pas les théories, il n'a pas fait ça. Lui, il a appris à jouer. Donne-lui un rôle, il te le joue très bien. Il finit meilleur comédien du festival, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on dit un colloque international sur l'art, tu le fais à soi, il n'est pas capable. Impossible de donner une communication. Voilà. Et c'est pour ça que les écoles sont importantes. Qu'il y ait des gens, ce vivier-là, dans le pays, qui soient capables de réflexion. Au Bénin, il y en a, mais c'est ceux qui ont fait des parcours. Et nous, je le dis toujours, nous, on a fait des parcours chanceux parce qu'on a fait plein de stages. La période ici prêtait, il y avait de l'argent pour des stages, que ce soit au Bénin ou en Europe, partout. Donc on participait. Le ministère nous accompagnait autant qu'il pouvait. Tout ça, ça a disparu. Et voilà, je voudrais savoir, mais tout ça se trouve où aujourd'hui? Eh bien, tout ça a disparu pour que les jeunes se plaignent. La politique nationale, à un moment donné, était de donner un coup de main aux acteurs pour leur permettre de créer. Donc c'est ça, par exemple, le fonds d'aide à la culture. Donc on veut aider les gens à créer. Et ça a été compliqué après parce que, bon, pour tout ce qu'on sait déjà, la gabegie, tout ce qui est mis en place, a fait que ce n'étaient pas les vrais acteurs qui en bénéficiaient. Bon, c'était des gens d'à côté qui connaissaient les réseaux, qui en profitaient. Les réseaux, comme vous le dites, oui. Voilà. Et donc, bon, ça a fait qu'il y a plein d'initiatives qui sont mortes, évidemment, mais l'argent passait. Mais ça passait où? Mais à partir de maintenant où on dit on se concentre, on met des programmes en place, par exemple le programme des classes culturelles, ça c'est dans 10 ans. Même si pendant 10 ans on n'a rien fait, les enfants qui vont sortir de ces classes-là, ils auront quelle référence? Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, il faut ramener ces formations, ces stages et qu'on laisse la place aux espaces culturels, donc aux compagnies, aux théâtres qui existent, qu'ils aient les moyens de former. Il y a les gens ici, il y a les compétences ici, et on a les compétences dans les réseaux où on travaille. Il y a des gens qui vont quitter la France, la Belgique, le Canada, ils vont venir pour former des gens au Bénin sans que ça ne vous coûte les yeux de la tête. Parce qu'ils veulent vous aider. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait la même chose. C'est ça le réseautage. Et les Béninois sont dans plein de réseaux qui peuvent nous aider. Voilà, mais le théâtre béninois aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des artistes talentueux qui sont très applaudis après prestation. Que dire de notre théâtre béninois? Est-ce que tout est beau déjà au niveau de notre théâtre béninois? Non, tout n'est pas beau. Mais notre théâtre n'est pas malade. Non. Notre théâtre a chuté, mais il n'est pas malade. À cause de la formation? Au-delà de la formation, à cause de l'espace, par exemple, une pièce de théâtre, quand tu l'as créée au Bénin, donc tu as fait 1 mois de travail, tu crées, tu joues à peine à l'Institut français, et de Cotonou et de Parakou, et tu es au garage. Pourquoi cela? Mais il n'y a pas de lieu de diffusion. Et les quelques lieux privés qui existent un peu, disparaissent un peu parce qu'il n'y a pas de soutien. Un lieu de diffusion, c'est beaucoup d'argent. Et au niveau du théâtre au Bénin aujourd'hui, parce qu'on a raté un cap, il y a eu un moment où il y avait de l'argent dans le théâtre, la création et les spectacles gratuits. Et ça, c'est de l'éducation. Lorsqu'on va offrir au niveau des communes des espaces de diffusion, donc des paillotes, n'importe quoi, qui coûteront pas grand-chose, on n'a pas besoin de construire au Bénin des théâtres comme en France, comme aux États-Unis, comme au Japon. Avant d'atteindre les objectifs, on a besoin de construire du théâtre utile pour nous. Donc, un espace où on peut diffuser. Et lorsqu'on commence par diffuser du théâtre gratuit, ça veut dire quoi? La troupe a été financée pour créer. La troupe est financée pour tourner. Il y a de l'argent mis. Et donc, la population s'habitue à aller au théâtre. Donc, est fidélisée. À partir de ce moment, lorsqu'on va passer à 200 francs CFA, ils vont arriver parce qu'ils avaient déjà pris l'habitude.
De 200, tu vas passer à 500 francs, ils vont continuer d'arriver. Le nombre va diminuer, mais ça va continuer. On pourra passer à 1000 francs. Et l'acteur béninois du théâtre pourra vivre de son théâtre. N'est-ce pas? Ah bon, une dernière question peut-être avant de vous laisser partir. Vous voyez peut-être avec moi des acteurs, des confrères à vous qui se retrouvent au bord des voies pavées et tout pour vendre leurs disques et tout. Vous ne faites pas ça, je crois bien. Enfin, que pensez-vous de ça? C'est dommage, c'est même triste. Mais à un moment donné, l'État a démissionné. Ce n'est pas la faute de l'artiste parce que le système de diffusion n'est pas clair. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Compartimenter. Le créateur, il crée. Il a fini. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, un producteur qui prenne, qui travaille, qui s'arrange pour que la piraterie ne rentre pas dedans parce qu'il va s'enrichir. Et donc, il sort l'argent, il sort le CD, c'est lui qui vend. Et l'acteur, il ne vit que de ça. Et il a le temps pour créer. Mais s'il doit vendre son CD, il va vendre 1000 francs, 2000 par jour, il va manger, ça va finir. N'est-ce pas? On vous aura compris qu'à un moment donné, l'État a démissionné et on constate tout ça. Mais déjà, il faudrait que l'État s'investisse. Et ça a commencé. N'est-ce pas? Oui. C'est une bonne nouvelle pour vous et pour nous également, qui sont très, je dirais même des cinéphiles. Oui. Et oui. Alors, mesdames et messieurs, avec M. Brice Bono, nous allons mettre un terme au grand rendez-vous de ce soir. Mais d'abord, tout ce qui nous reste ce soir, c'est la météo.